Hein, 4. Je sais pas comment tu as choisi ton pseudo. Wallah l'adem. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as choisi ton pseudo. Je sais pas. Wallah. Je sais pas, qu'est-ce que tu t'es dit quoi? Tu t'es dit moi je vais sortir du lot, hein? Moi je suis plus intelligent. Je sais pas qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête. Wallah. 4. En fait, t'es un coq. Je prends celle-là. Ouais. Oh, Karim, il est en bas. Karim, qu'est-ce que tu fais en bas? Le live, il part en vrille quand t'es pas là. Viens me calmer un petit peu, Karim. Wallah. Quand t'es Monsieur, pas là, le live, il part en vrille. pardon, monsieur Anabab. À cause de toi, Karim, je vais me faire bloquer, Wallah. Monsieur Anabab. Allez. Bon, lui, il sert à rien. On le défend ou quoi? Tu fais ce que tu veux, Karim, c'est toi le chef. Ouais, il monte les nerfs des gens. Allez hop, salam alaikum. J'envoie chez tes frères. Bon, on fait monter celui-là. Si ça va pas, on le dégage. Salam alaikum, 4. Ah, je t'aime, Karim. Moi aussi, je vous aime, mes frères. Salam alaikum, 4. Enlève ton micro et parle. Abou Sana, waradadnahu asfala safilin. Bon, attends. S'il te plaît, Abou Sana. Ah, c'est Tin, ça. Hein? Surat Abou Sana? Tin, ça. والتين والزيتون. Tin. Attends. Regarde ici, 4 Kodak. Et je Regarde remonte ici. Urban. سورة التين bon والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 95, surat 95. 95 regarde ici tu as la sourate le figuier regarde tu as la sourate le figuier d'accord Allah il dit par le figuier et tout nous avons certes créé l'homme dans sa forme la plus parfaite ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Bon, tu dis, Anabad, tu dois te respecter toi-même alors que je suis dans le niveau le plus bas. Comment tu veux que je me respecte alors qu'Allah, il dit, Anabad, je t'ai créé dans une parfaite harmonie et tu vas redescendre dans le niveau le plus bas. Pourquoi? Parce que tu vas donner ton avis. Voilà. Au début, quand je t'ai créé, tu donnais pas ton avis. Tu étais dans la création la plus parfaite. Mais maintenant que tu donnes ton Termine le avis, verset, je vais s'il te faire te plaît, descendre mon dans le frère. niveau le plus bas. Termine le verset, s'il te plaît, mon frère. Comment? Hein? Avec tout le respect que j'ai pour toi, Ouais. l'amour, la Ouais. sincérité, la paix, Ouais. la miséricorde. Termine le verset, s'il Bon, te plaît, mon sauf frère. ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Est-ce que toi, tu penses que tu fais partie de ceux-là? Oui. Ah bah, alors laisse tomber. Wallah. Wallah, là, on aura tout vu, là. Là, on aura tout vu. Bon, est-ce que tu peux me lire le verset en arabe, s'il te plaît? On veut Je te voir si c'est vrai. reprends sur ce que tu disais tout à Alors, l'heure. est-ce que Mohammed tu peux... sallallahu alayhi wa sallam, il a Attends, écrit quelque est-ce chose, que... il voulait Attends, écrire attends, quelque chose. regarde. C'est quoi la Si chose tu- qu'il voulait écrire? Attends, Vas-y, laisse-moi continue. parler. s'il te plaît. Laisse-moi parler. Hein. Karim, quand il me laisse pas parler, mets-le mute. Bon. Ouais. Bon, moi je te connais pas, frérot, tu vois. Et ceux qui sont dans le live, ils te connaissent pas. Moi, je sais que je suis dans le niveau le plus bas, d'accord? Au ras des pâquerettes de l'humanité, de la chaîne alimentaire, Toi, tu me dis que toi, tu fais partie de ceux qui croient et font les bonnes œuvres. Bon, ça veut dire que tu as de la science. Ok? C'est obligé. Tu peux pas être dans le haut niveau et t'as aucune science. Parce qu'Allah, il dit, Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont ses serviteurs qui sont savants. Donc moi, je veux voir si t'es savant. Bon, lis-moi le verset en arabe, s'il te plaît, mon ami. Je veux juste voir si t'es dans le niveau le plus haut. Vas-y, lis-le. 4.
Démute-toi et parle, t'es en mute là. Le verset, bah, tu l'as lu juste en arabe. Non, je l'ai pas. Lis-le toi en arabe. Lis-le toi en arabe. Merci pour le cours, professeur. Bismillah ar-Rahman Non. ar-Rahim. Ouais. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا Non, ouais, الإنسان وهذا في أحسن. البلدي. Pas le baladou, le baladi. Regarde là. Tu arrêtes s'il te plaît. Vas-y. Ah, continue. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان Non, في pas أحسن خلقونا. تقويم Pas خلقونا. لقد خلقنا. خلقنا الإنسان في أحسن Attends, تقويم. parce que si tu dis لقد خلقنا الإنسان, ça veut dire l'homme il a créé Dieu. Non, خلقنا. خلقنا, ça veut dire l'homme il a créé Elle a Dieu. dit ça me donnait Vas-y, continue. Continue. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوسوا بالحق وتوسوا. Non, ça c'est. T'es en train de lire Surat al-Asr. T'as Ouais, mélangé non. les deux sourates. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. C'est pas mal, hein. Mais est-ce que le fait que tu sais lire le verset avec quelques fautes, c'est une preuve que tu fais partie de ceux qui ont cru? Exactement. Hein? Exactement. Exactement. D'accord. Pour toi, c'est quoi croire et faire le bien? Comme tu viens de le dire et comme Allah vient de le dire. Non, l'explication de croire et faire le bien, c'est quoi pour toi? Parce que si tu demandes aux Juifs, vous êtes en train de tuer des Palestiniens, est-ce que vous faites du bien? Ils vont dire, ouais, on fait du bien. On fait du bien. Par Allah, on fait du bien. Pourquoi? Parce que notre religion elle dit que les Palestiniens, c'est des animaux à forme humaine. Hein? Les terroristes. Si tu demandes aux chrétiens qui donnent des rafales, qui donnent des armes aux Ukrainiens et pour s'exploser, est-ce que vous faites du bien? Ils vont dire oui, on fait du bien. Tu vois? Hein? Si tu demandes aux musulmans, est-ce que vous faites du bien quand vous construisez des tours à 800 mètres? Hein? Quand vous dilapidez l'argent à droite à gauche et vous donnez pas aux pauvres, vous faites du bien ou pas? Ils vont dire oui, on fait ça au nom de Dieu. Tous les groupes qui sont sur terre, quand ils font des ravages, ils le font tous au nom de Dieu. Alors que Dieu, il n'a jamais demandé ça. Bon. Maintenant, je te demande, qu'est-ce que c'est que faire le bien? Tu vois, regarde ici. Regarde C'est ici. ce qu'Allah il a ordonné son prophète. Regarde, ici dans le Bukhari, le prophète, il dit quoi? Il dit, je vais vous écrire quelque chose. Si vous l'acceptez, vous allez être dans le bien. Vous allez être dans le bien. Tu vois? Et Omar, il a dit, non, on veut pas. T'es en train de délirer, on a le Coran. D'accord? Et le prophète, il les Il a a mis pas dit à la vous allez être dans le bien, c'est pas du tout ça la version. Alors, et le prophète, le prophète, il les a mis à la porte. Bon. Qu'est-ce qu'il voulait écrire, le prophète? C'est pas dans le bien, c'est pas du tout ça la version. Qu'est-ce Il a dit, qui vous voulais préservera dire de deux l'erreur? Bon, bon. Oui, tu le connais en plus. Ya Rabbi, avec qui on parle là? Wallah, avec qui on parle? Qui vous préservera de l'erreur? Ça veut dire, vous allez être dans le bien. Wesh! Arrête de t'emporter, calme-toi, arrête de vouloir insister, faire montrer ton opinion, que t'as raison surtout. C'est pas du tout ça l'histoire, mon frère. Voilà. C'est C'est pas quoi vous allez l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est pas vous allez être dans le bien, c'est comme les hadiths al-Thaqalayn. Tu Hein? sais très bien de quoi on parle. Donc Non, de quoi on arrête parle? de De quoi t'emporter on parle? De et quoi on parle? d'insister. Qu'est-ce qu'il allait dire et qu'est-ce qu'il a dit bien avant et qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il soumis allait bien écrire? avant. On parle de quoi? Hein? Puisque toi tu as l'air de connaître le Coran, c'est quoi le mizen? Bon, va jouer avec les enfants qui sont avec Vas-y, toi là. wa anzal al-Qur'an Non, wal mizan. regarde. Vas-y, je Va t'emmène jouer sur ce avec terrain-là, eux. toi qui as l'air de connaître Va et que jouer tu vas avec poser ta vision. C'est quoi le mizan, s'il te plaît? De quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il incite? Qu'est-ce que je fais, Karim? Il est descendu? Refais-le monter, refais-le monter. Il est shit, le gars, apparemment. Il est où? C'est pas moi qui l'a fait descendre, hein. Ah, il est là. Ouais, c'est bien. Vas-y, remonte, frérot. Vas-y, on va jouer au yo-yo avec toi. Allez, bismillah. Allez, Continue. allez. Alors, c'est quoi le mizan, d'après toi? Toi, tu sais pas ce que c'est le mizan. Tu Moi, parles c'est sans... le Coran, wa itrati ahli bayti. Voilà, alors répète le verset, s'il te Pourquoi plaît. tu dis que je sais pas? Non, c'est toi qui m'as dit je sais pas.
Tu veux insister ta vision et tu veux faire croire aux gens que tu as tout compris, que les gens n'ont rien compris. Et tu es en train de te dénigrer toi-même et de dénigrer les gens. Ça, c'est pas un comportement d'un croyant. C'est pas un comportement de quelqu'un Tu m'as dit pourquoi qui va amener la lumière. C'est quoi le mizen? Vas-y, réponds-moi, c'est quoi le mizen? Tu m'as dit pourquoi. Quand Mohamed il a parlé du mizen, tu veux parler de science, on va y aller dans la science, vas-y. Tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi tu t'énerves. Tu m'as dit ça. Pourquoi tu t'énerves toi maintenant? Je te ramène à ta façon de parler et de raisonner. Calme-toi et reviens sur les dires. Attends. C'est quoi le mizen, mon frère? Pourquoi tu t'énerves toi maintenant? Pourquoi? Pourquoi tu t'énerves? Si tu savais à quel point je suis serein et calme, tu peux pas imaginer. Mais je te remets maintenant. C'est quoi le mizen, mon frère? Espèce Vas-y. de menteur. Explique le mizen, vas-y. Puisque tu as de la science, explique le mizen, c'est quoi? Vas-y. Tu connais bien Mohammed, tu connais bien sa famille, tu connais bien la succession, tu connais bien le Coran. Tu sais ce que c'est la succession, de quoi on parle quand on parle de succession, hein? Je veux pas parler de Daoud, alayhi salatu wassalam, de Sulaiman, alayhi salatu wassalam. Vas-y, on y va dans la succession maintenant. C'est quoi le mizen, s'il te plaît? Mizan, ça veut dire balance. C'est ça que tu voulais? Wallah, il a dit wa anzala al-Qur'an wal mizan. Continue, s'il te plaît. C'est ça? Hein? Mizan, c'est Oui, quoi? c'est la balance. De quelle balance on parle à ce moment-là? Alors, d'accord? Tu m'as battu, frérot, t'es content? Ça te fait du bien, ouais. Ah, t'es bien là dans ta peau, hein? Pas du tout, je te reprends sur ce que tu as dit au début quand Il y a tu as 75 personnes t'es qui ont dit, dénigré ouais, toi-même. il y a Tu t'es battu un dénigré Arab. toi-même et tu as dénigré les croyants. Et je t'ai repris là-dessus en te D'accord. disant Toi, t'es pas ne croyant. te dénigre Toi, pas, t'es- respecte-toi toi, et t'es pas croyant. respecte-nous, Inch'Allah. Toi, regarde. Continue toi, dans t'es le pas misaine. croyant. Vas-y, allez, on va rentrer dans la science. Regarde. Toi, t'es pas croyant. Toi, t'es un enfant, t'es en train de jouer avec les enfants. Ah non, moi je suis croyant, mon frère. Wallah, si tu savais. Continue, vas-y, Inch'Allah. Voilà, On parle du misaine, vas-y. Non, j'ai pas envie parce que ça devient une bataille d'ego. Et moi, ça m'intéresse pas. Alors maintenant, je descends. Barakallahu fik, mon frère. Moi, Mais ça je connais m'intéresse rien pas. à l'islam, t'inquiète. Tu descends, Et continue regarde, tu tes cours. descends, et je vais expliquer aux gens, sans toi, dans le live, c'est quoi le mizan. Je vais leur expliquer. Le mizan, c'est quoi? C'est la famille du prophète, c'est les 12 imams. Voilà. Le Coran et le mizan. On a descendu le Coran et le mizan. Les 12 imams. Voilà. C'est eux qui... Dans le mot mizan, il y a le verbe meïz. Meïz, ça veut dire... l'équilibre. Voilà. L'équilibre. Ça veut dire que ceux qui vont vous ramener exactement l'explication du Coran, dans l'équilibre, c'est les 12 imams descendants du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est ça le mizan. C'est tout. C'est facile, ben ami, wallah. C'est, le gars, il est pas content. Il n'est pas content, pourquoi? Parce que je dis que la communauté musulmane, elle est à côté de la plaque. Et il veut pas. Vous savez notre problème. Bon. Mohamed, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? Allez. Mohamed, c'est quoi notre problème? 95 bâches, c'est quoi notre problème? Aujourd'hui. Maille 2K25. C'est quoi notre problème aujourd'hui? Ceux qui sont dans le live, c'est quoi notre problème aujourd'hui? On a un seul problème. On a un seul problème. Un problème. C'est quoi? On n'a pas suivi la hikmah. Non. Notre problème, je te dis, c'est quoi? On a un problème qui nous empêche de voir la vérité en face. C'est quoi? Hein, c'est quoi notre problème? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On est dans le déni. On est dans l'aveuglement. Barakallahu fik. On est dans le déni. On est dans l'aveuglement. Le gars, il se voit croyant. Hein? Tout à l'heure, il y a l'autre qui montait, il se voyait croyant. Ouais, on se voit tous croyants, c'est vrai. Hein? Moi, je lui lis le Coran, je lui montre qu'on n'est pas croyant, et lui, il dit si, on est croyant. On est dans le déni. On est musulmans, mais pas On est dans croyants. le déni. Moi, je reconnais que je suis sale. Je le reconnais. D'accord? Hein? Parce que si j'étais propre, je serais à Gaza en train d'aider les enfants. Je serais pas à Gaza en train de tuer les gens. Je serais à Gaza en train d'aider les enfants. Et à essayer de trouver comment les faire sortir de là-bas, de cet enfer. Je serais là-bas, Wallah al-Adim. Hein? On se voile la face, on fait des petites manifestations ici. On sait que ça va rien donner du tout. Juste pour avoir la conscience tranquille. J'ai manifesté, j'étais là. Hein. Ah, j'ai usé mes chaussures quand même. Hein. C'était des Nike, j'avais payé 150 €. C'est comme le boycott.
Wallah. Alors, ils boycottent Coca-Cola et l'Arabie Saoudite, elle donne des milliards de l'autre côté. Ton boycott, il sert à rien. Tout ce que tu es en train d'enlever là, l'Arabie Saoudite, elle le donne de l'autre côté derrière ton dos. Les musulmans, ils veulent pas changer. Wallah, ils veulent pas changer. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes sales, vous êtes égoïstes, vous êtes mauvais, vous ne suivez pas le droit chemin, vous êtes égarés, vous n'êtes pas des croyants. Et nous, on dit si, 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 si. Hein? Allah, il dit quoi? Atu'allimuna Allah bidinikum. Hein? Est-ce que tu peux me trouver le verset, Abou Sana? Regarde qu'il y a une marche. Hein? La marche, elle va démarrer, ils étaient 1000, et quand il va arriver là-bas, il va être 2. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés au Maroc et en Algérie, il y en a un, il a dit, ouais, j'ai des soufflettes, les gars. Allez-y, je vais vous rejoindre après. J'ai attrapé une soufflette, j'arrive plus à marcher. Tu vois? 49-16. Hein? 49-16. Hein? Là-bas, il va arriver, comme le film qu'a fait Coluche, Bénur. Le peuple, on est derrière toi, va parler à César. Hein? Quand il est parti devant César, hein, il s'est retourné, il a dit, nous, Coluche, il dit à César, on n'est pas content, il y a trop de taxes, nous ne sommes pas d'accord. Et César, il lui dit, qui vous? Il dit, ben moi et le peuple. Et César, il lui dit, retourne-toi. Il s'est retourné, il n'y avait personne. Ils sont tous sauvés. Voilà, je suis en train de réveiller des morts. Wallah, là, mon travail, c'est quoi? C'est réveiller des morts. Hein? C'est quoi, tu m'as dit, Abou Sana? 49-16. Wallah, c'est dur de réveiller des morts. Hein? Celui qui était là, il est archi endormi. Hein? Hein? Dis, regarde, dis, Paul. Regarde ici. Regarde ici. Regarde, hein? Dis au Mohammed, dis à ton peuple, est-ce que c'est vous qui allez apprendre à Allah votre religion? Allah, il dit, vous êtes sale, et toi, tu dis, non, 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 non. Wallah, on est propre. On est des croyants. Anabad, il déconne. Anabad, il se respecte pas. Hein? Il faut se respecter. Hein? D'accord. Comment on fait pour se respecter? Ben, Anabad, pour te respecter, tu dois dire que t'es propre. Même si t'es sale, dis-le. Dis que t'es propre. Parce que si tu dis que t'es sale, tu vas être doublement sale. Alors que si tu dis que t'es propre, tu vas être sale qu'une fois. C'est mieux. Être sale qu'une fois. Hein? C'est comme le mec qui vendait des papiers de toilette. Hein? Et puis il va dans la rue, puis il dit aux gens, je vous vends un lot de 100 rouleaux de papier toilette. 100. Hein? Combien? 3 euros. Non. 3 euros papier de toilette, 100 rouleaux. Ouais, jure-le. Wallah al-Adim. Mais attention, hein, ils ont déjà servi d'à côté. Hein? Ils ont déjà servi d'à côté. Hein? Ah ben c'est ça. Moi, je sais que je suis sale d'être de côté, devant et derrière. Khanis devant, Khanis derrière. Mais toi, non. Toi, tu sais pas. T'es en train de jouer avec les enfants. Hein? Hein? Alors que moi, j'aurais honte d'aller jouer avec des enfants. Wallah al-Adim. En sachant que les Palestiniens, les enfants, ils se font tuer. Wallah al-Adim. Moi, si mes gosses, ils me disent on joue, je dis non, on peut pas. On peut pas. C'est le moment de faire des invocations. Tu vois, il y a des petites filles comme toi et des petits garçons comme toi, ils sont en train de mourir, les malheureux. Et ils ont personne où aller, ils sont enfermés dehors. Ils sont enfermés dehors. On peut pas s'amuser, c'est un moment de recueillement. Hein? Et toi, là, t'es au parc. Hein? Hein? Je parie que t'es à Berck. Il est parti à la plage de Berck. Salam alaikum. Hein? Dis au Mohammed, à ton peuple, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et Allah est omniscient? Et regarde ils sont comme Hada 4. Ils sont comme Hada 4. Regarde, Allah il dit au prophète, et il te rappelle leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur. Hey, je suis musulman, je suis croyant, hein. Wesh. Qu'est-ce que tu racontes? Oh Mohammed, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je suis croyant, hein? Ils te rappellent leur conversion, comme si c'était t'as gagné au loto. Hein? Les musulmans ils disent qu'ils sont croyants, donc on a gagné au loto.
Hein, et le mec est dans un parc en train de jouer avec des enfants, alors qu'en ce moment même, alors à cet instant même, il y a des enfants qui sont en train de se faire tuer dans une partie du globe. Hein, et je sais pas comment il arrive à jouer. Wallah, je sais pas comment il fait pour jouer. Salam alaikum, Mourad. Mourad, assalamu alaikum. Parle pas, Mourad. C'est sélectionné, il y avait 3 demandes. Hein, hein. Ils ont dit, le prophète, il dit à ses compagnons, les nations vont se liguer contre vous. Ça veut dire, il y a les musulmans ici, et les nations, ils vont attaquer les musulmans tout autour. Comme des loups autour d'une gamelle. Comme des loups autour d'une gamelle. Hein. Et les compagnons, ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh messager de Dieu, est-ce qu'on sera nombreux ou est-ce qu'on sera peu? Et le prophète, il dit, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume des vagues. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a dit ça? Regardez la vision du prophète. Quand tu vois la vague au loin, tu la vois grandir. Elle arrive, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Toi, tu te dis, sauvez-vous, sauvez-vous, ça va être un tsunami. Et quand elle arrive, elle s'affale sur la plage. Et ça fait de la mousse. Hein. Et le prophète, il dit aux compagnons, oui, vous serez nombreux, mais vous serez comme de la mousse des vagues. Vous aurez aucun poids dans la balance, dans le mizan. Tu vois? T'as vu, ça tombe bien. Vous aurez aucun poids dans le mizan. Hein? Et ils ont dit, oh messager de Dieu, pourquoi on n'aura aucun poids dans le mizan? Parce que et le prophète, il leur dit, parce que fi qulubikum al-wahn. Vous allez avoir le wahn dans vos cœurs. Vous allez avoir le wahn dans vos cœurs. Et ils ont dit, ya Rasulullah, wa ma al-wahn? Ô messager de Dieu, c'est quoi le wahn? Il leur a dit, hubb ad-dunya wa karahiyat al-maut. Le wahn, c'est l'amour de ce bas monde. Vous allez aller dans les parcs de jeux, vous allez jouer avec vos enfants, et vous allez détester la mort. Voilà. Et vous allez dire, pour vous donner une conscience, pour vous donner une bonne conscience, vous allez dire, ben, j'ai quand même été manifesté, hein. Je suis resté une demi-heure là-bas, hein. J'ai crié à Nabad. Oui, mais est-ce qu'il t'a entendu? Ben, à mon avis, comment j'ai crié à Nabad, ils ont dû m'entendre, hein. Hein? Il n'y a rien qui change, il n'y a rien. Il n'y a rien qui change. On va rester comme ça. Wallah. Wallah l'adim. Tu regardes Allah. l'écran? Ah bah non. Allah, il nous a pas créé il nous a pas créé pour nous entretuer. Il nous a créé pour la science, pour élever le débat. Pour élever le débat. Ah. Comment je fais pour élever le débat, moi? Je dis, il faut que les pays musulmans, ils adoptent des petits Palestiniens et ils les ramènent chez eux. Au lieu de les laisser là-bas se faire tuer et enfermer. Et qu'est-ce qu'ils disent les musulmans? Ils disent, restez là-bas et nous on va faire des manifs. Vous inquiétez pas. Mais pendant que vous faites des manifs, ils se font tuer, eux. Eux, ils veulent vivre normal. Ils veulent des jouets, comme tout le monde. Voilà. Ils veulent pas que vous manifestez. Ils veulent que vous créez des associations avec votre argent pourri, hein, et vous adoptez des Palestiniens, des bébés, des filles qui sont orphelins. Hein, et que ces enfants-là, ils dorment à côté de vos enfants. C'est ça qu'il veut Allah. C'est ça. Ton boycott et ta manifestation, tu peux te la foutre où je pense. Aucun pays, il n'y a aucun pays musulman qui a ouvert une association pour accueillir des enfants. Les parents, les pères et les mères, on s'en fout. D'accord? Je vous le dis clairement. Parce que une Palestinienne et un Palestinien qui dit « Moi, je reste ici, même si mes enfants, ils meurent », ah ben, c'est des parents indignes. Par contre, la maman et le papa qui veulent se sauver, qui veulent sauver leurs enfants, ah ben, eux, pour moi, c'est des croyants. Tout simplement. Parce qu'Allah, il dit quand t'es dans un endroit, dans un pays, et tu peux pas pratiquer ta religion, émigre. Mais pour que t'émigres, il faut que les musulmans, ils ouvrent leurs portes. Il faut que l'Égypte, elle ouvre Marb al-Rafah. Hein? Il faut que le Liban, il ouvre Mazari' Shib'a. Hein? D'accord? Il faut que la Jordanie, elle ouvre les frontières de son côté. D'abord les pays musulmans limitrophes,
et ensuite les autres. C'est comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, ça fait des cercles, et le cercle il s'augmente. Si les musulmans qui sont à côté autour de la Palestine, ils arrivent pas, ils veulent pas aider, ah ben ceux qui sont derrière, ils doivent aider. Et ensuite ceux qui sont derrière, et ensuite ceux qui sont derrière. Hein, le prophète n'a pas dit, le prophète n'a pas dit, les musulmans sont comme un seul corps humain. Les musulmans, ils sont comme un seul corps humain. Si une partie du corps elle a mal, tout le corps il a la fièvre. Moi j'ai la fièvre là, wallah l'adim. Wallah j'ai la fièvre. Hein, je suis en train de suer ma race. On le ressent bien. Énervé, n'a pas. Bon, changeons de discussion. Annabed, salam alaikum, khoya. Alaykoum salam frérot. Comment ça va, c'est Moulay, le poète, le slammer. Comment tu vas, mon frère? Je veux te dire alhamdoulilah, je veux te mentir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bah, Annabed, qu'Allah Azza wa Jal, il te donne un petit peu de sérénité, un petit peu de calme dans ton cœur, Inch'Allah, Ya Rabbi. Si tu veux, je peux te faire un slam, Inch'Allah, pour te calmer, une petite pause pour les frères, si tu veux. Vas-y, fais. Bismillah. Ce slam, je l'ai intitulé Le cœur et la foi, mon frère Annabed, mes frères et sœurs. Mon frère Annabed, aucune montagne ne peut résister à la foi, à la piété. Le cœur est le lieu où la foi peut habiter. Un lieu, une caverne, après la faim, un lieu où l'homme et la femme se sont abrités. Le cœur, lui, Annabed, est ce pauvre mendiant qui demande à la fois amour et équité. La foi est telle une richesse qui implore Allah face à l'adversité. Le lieu de la rencontre entre Ali et l'homme, c'est le cœur. Le lieu de la rencontre entre Fatima et Allah, c'est le cœur. Le lieu de la rencontre entre les Anbiya et Allah, c'est le cœur. Mon frère Annabed, garde ton cœur. Garde ton cœur et préserve ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que ta peur. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Je te fais ce slam pour te redonner une bonne humeur. Le cœur, lui, est donc bien l'authentique lieu de rencontre avec le Créateur. Aussi, la foi ne peut venir que dans un cœur plein de lumière. La foi, elle, est une reine qui peut dépasser les limites d'une prière. Elle, la foi, qui peut briser les limites dans le cœur sincère. Et dans ce cœur sincère, l'esprit de vérité, l'esprit saint. Un roi, à la main, tient une lampe dont l'huile amère dans la nuit vous éclaire. Car l'heure est passée. Plus d'électricité dans ce monde pour changer l'histoire, plus de téléphone pour changer ce monde dans l'histoire, plus de livres, ils ont été élevés. Qui changera alors l'histoire? La foi dans le cœur nous redonne espoir. Mon frère Annabed, peu importe le poids, la foi allège le cœur quand Allah sait te voir. La faveur d'Allah te fait asseoir avec les grands de ce monde à force de croire. Ô toi, le capitaine Annabed, renforce donc ta foi et apaise donc ton cœur matin et soir. Oui, il nage dans des baignoires de caca.
Aucune montagne ne peut résister à la foi, reine de l'intimité. Et n'oubliez pas que le cœur est le lieu où la foi peut habiter, un lieu où tous les NBA, leurs familles et leurs amis se sont abrités. Qui brisera, mon frère Annabeth, donc les limites de notre vie, mis à part notre foi? Où donc se réfugier pour rencontrer l'âme sœur, mis à part son cœur? Libérez donc vos cœurs à la foi. Le cœur de la foi, c'est savoir que Allah est toujours avec toi. La question n'est pas de savoir qui du cœur ou de la foi sommes-nous les rois. La question est de savoir qui des deux reste conscient et éveillé face à tous ces loups, face à tous ces rois. Qui a rendu nos cœurs inconscients? Celui qui saisit l'éternité face au plaisir de la vie. Sans cœur éveillé, nous perdons ce qui dure pour ce qui est éphémère. Sans foi révélée, nous gâchons la véritable connaissance, l'étincelle mère. Fatima, Maryam, sans réaliser intérieurement notre science restera très légère. La conscience d'un cœur qui nous fait sortir d'une prison mentale s'apparente au rêve. La transformation n'est pas bizarre, mon frère Annabed, quand le réveil ne saisit pas ce que leur cœur révèle. Ar-Raqib, Allah le vigilant, soyez bien vigilants à chaque instant, car il est conscient de toutes choses dans sa création. Un état du cœur qui doit s'inspirer de cette qualité puissante qu'est la vigilance. Comment peut-on être sous-informé sur ce que nous sommes nous-mêmes en France? Le centre de notre être est un morceau de chair physique et spirituelle qui danse, qui respire, qui réfléchit, où siège l'âme qui se lie à l'esprit qui pense. L'âme va naître quand l'esprit est dans le cœur, et elle grandit avec ou sans maladie. L'âme est donc la reine et le cœur est le soldat qui exécute les ordres d'Allah. Si l'esprit, le roi, domine l'âme, il va gouverner le cœur avec de nouvelles lois. Il faut perdre l'impatience et l'anxiété, mon frère Annabed, car les qualités sont substantielles. La maladie, elle, est accidentelle. Accompagner l'éclosion de nos qualités spirituelles. Telles sont nos actions. Elles ne font que témoigner sur ce que cachent nos cœurs. Barakallahu fik, mes frères et sœurs, d'avoir Fik écouté. barakallah, Rabbi yahfadek. Amin, khoya. Amin. Bon, maintenant je pose une question. Si les pays arabes, les pays dits musulmans, entre guillemets, ils vont pas travailler, tu vois, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte, tous les pays musulmans, ils disent à leur président, nous, on va pas travailler. L'économie, on va la stopper. Ah, on travaille pas, on n'achète pas, hein, et il n'y a rien qui va bouger dans le pays. Il va être paralysé. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous faites ça? Ben, on veut accueillir des Palestiniens chez nous. On veut que vous fassiez pression pour faire sortir tous les Palestiniens de Gaza. Et chaque famille, elle va accueillir une famille palestinienne ou un enfant. Ou est-ce que vous croyez que, la question c'est ça que je vous pose, est-ce que vous croyez que nos dirigeants, ils vont refuser? En plus, c'est bien. Israël et l'Amérique, elles vont dire, bah oui, tant mieux. Masha'Allah, c'est bien. On devient musulman. Envoyez-les. Envoyez-les chez leurs frères et sœurs. C'est magnifique. Hein? Est-ce que vous croyez que si l'économie dans les pays arabes, elle est paralysée par la grève, hein, et que les musulmans, ils disent à leurs dirigeants, nous, on veut accueillir des familles palestiniennes. On veut leur faire des maisons. On veut que l'État, il leur fait des maisons. On veut qu'ils vivent comme nous, ici, avec nous. Est-ce que vous pensez que les pays musulmans, les dirigeants, ils vont pouvoir résister et refuser? Hein? Est-ce que vous croyez ça? Tu sais, Wari, regarde, Wari, Wallah al-Adim, il y en a là-bas qui veulent sortir. Et ils sont coincés. Il y en a, ils sont coincés, ils veulent sortir. Wallah al-Adim. Parce qu'Allah, il a dit de faire ça. Allah, il a dit de faire ça. Regarde ici.
C'est surat Nisa, quel verset Inna alladhina tatawaffahum al-mala'ika zalimi anfusahum qalu fima kuntum. C'est quel verset, Abou Sana? 97 sur 4. Regarde pourquoi je vais faire ça, moi. Regarde. Parce que Allah, il dit, si on suit le Coran, ah ben, il va nous aider. Et si on ne suit pas le Coran, ben, il nous aidera pas. Il a dit, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez apprendre la religion à Allah? Enfin, regarde. Regarde ici. Surat les femmes 4, verset 97. Regarde. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, au moment de leur mort, les anges enlèveront leurs âmes en leur disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Hein? C'est pas où en étiez-vous à propos de votre terre, où en étiez-vous à propos de votre magasin, où en étiez-vous à propos de votre maison. Non, où en étiez-vous à propos de votre religion? D'accord? Ça, c'est les anges de la colère qui vont descendre pour enlever l'âme. Hein? Et les gens, ils vont dire, les musulmans, ils vont dire quoi? Nous étions impuissants sur terre. On était impuissants. On était spectateurs du désespoir. On pouvait rien faire. Bon, pour ceux-là qui sont impuissants, qui sont spectateurs du désespoir, hein, je ne peux rien faire. Ceux-là, ceux qui disent qu'ils peuvent rien faire. Bon, qu'est-ce qu'il dit Allah? Regarde, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Vous étiez impuissants, on était en train de vous tuer à Gaza. Vous pouviez pas émigrer dans une autre terre où vous pouvez émigrer? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Gazaouis? Ils vont dire, bah non, on peut pas. Pourquoi? Bah parce que tous les pays musulmans autour, ils ont fermé la frontière. Ça veut dire Israël, elle bombarde, et les pays musulmans, ils nous enferment. Hein? Ça veut dire, eux, ils vont rien avoir, c'est nous qu'on va payer les pots cassés. C'est nous. Et moi, je flippe de payer les pots cassés. Je flippe. Tu vois? Moi, je dis pas que je suis propre. Moi, je sais que je suis sale. Pourquoi? Bah parce que je mange bien. J'ai pas le droit de manger bien, moi. C'est interdit. Nous, les musulmans, on n'a pas le droit de manger bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de notre corps qui a mal. Le prophète, il dit, les musulmans, kalbounian al-wahid. Les musulmans sont comme des briques enchâssées entre elles. Hein? Yatashaddouna ba'dahum ba'da. Hein? Ils se retiennent les uns les autres, les musulmans. Et il dit, kal jasad al-wahid. Les musulmans, c'est comme un seul corps humain. Hein? Si une partie du corps, elle a mal, tout le corps, il attrape la fièvre. Hein? Tout le corps, il attrape la fièvre. Parce qu'il y a une partie du corps qui a mal. Les Palestiniens. Hein? Si t'as pas la fièvre, wallah l'adem, wallah, si t'as pas la fièvre, c'est que t'es un enfoiré. Wallah l'adem, je signe. Parce que le prophète, il dit, les musulmans sont comme un seul corps humain. S'il y a une partie qui a mal, le corps entier, il attrape la fièvre. Et on voit qu'il y a des gens, ils me disent, cool, en abad. Ouais, c'est rien. Hein? Pourquoi t'as la fièvre? Mais allez, en abad. Hein? Va regarder Télétobies avec les enfants. Ça va te faire du bien. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Là, on s'en fout, hein, on s'amuse. L'enfer, on ne le voit pas, on n'a pas été voir, ben là, qu'il n'existe même pas. Ben là, c'est des conneries. Hein. Peut-être les prophètes, c'était des charlatans. Hein. Va savoir. C'est des gens qui parlaient bien, ils ont réussi à nous arnaquer. Ben oui, l'enfer. Je peux te demander quelque chose, frère? Dans la suite de ce que tu viens de dire? Eh, vas-y, frérot, parle. Qu'est-ce que tu penses de Moussa, alayhi salatu wassalam? Pour toi, c'est un lâche. C'est comme toi, comme tu nous dis, il n'a pas de foi. Il n'a pas réagi quand Pharaon a tué les enfants des Benu Israël. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela, s'il te plaît? Il a dit, Rabbana, Rabbana, la tu'adibna bima fa'alu as-sufaha minna.
Oh Seigneur, ne nous punis pas pour ce que les sots parmi nous, ils ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la communauté d'un prophète, il y a des sots qui déconnent, toute la communauté, elle perd. Toute la communauté, elle souffre. Pourquoi Moussa ne fait À pas la ce que tu bataille, dis à de la faire bataille, à la aujourd'hui, bataille. Toi, tu connais pas la religion, tu vas descendre. Tiens, Toi, descends. Tu connais pas ça? Bima fa'ala sufaha minna. Tu connais pas ça? Tu l'as pas lu? Hein? T'arrives à tout lire sauf ça. Hein? T'arrives à tout lire sauf ça. Hein? Oh Allah ne nous punit pas pour ce que les sots ont fait parmi nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a des brebis galeuses dans une communauté, hein, ah ben toute la communauté elle souffre, toute. C'est ce qui s'est passé à la bataille de Uhud. Le prophète il a mis 50 archers dans la montagne, il leur a dit ne descendez pas. Et ils ont désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les associateurs ils sont arrivés jusqu'au prophète et ils l'ont blessé. Hein, ils l'ont blessé. Il y avait 3 compagnons qui défendaient le prophète pour pas être blessés. Hein, Zubayr ibn al-Awwam, sa main, parce qu'il retenait les épées avec sa main. Et il y avait plein de coups d'épée sur sa main. Hein, ah ben sa main, elle est devenue mchloula. Sa main, elle est devenue handicapée. Il l'a plus jamais utilisée. Hein, tu vois? C'est arrivé, ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Moussa, Anabad? Hein? Il veut m'arnaquer, le type. Il me prend pour un rigolo. Moi, je lui dis qu'on n'est pas bien. Le Coran, il dit qu'on n'est pas bien. Et lui, il dit, si, qu'est-ce qu'il dit, Moussa? Allah, laisse. Qu'est-ce qu'il dit, Moussa? Anabad, qu'est-ce qu'il dit, Moussa? يعلمني الدين. Hein? 154. 155. Alors, Surat al-A'raf, surat numéro 7, 155. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes qui pensaient avoir la foi pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement, ils sont morts. Sa'iqatu. Akhadatum sa'iqa. Bon, ils sont morts. Bon, hein. Il dit, mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Tu vois? Voilà. Hein? Moïse est en train de dire à Allah, oh Allah, t'es en train de nous détruire parce que dans ma communauté, il y a des sots. Et quand il y a des sots, même les bons, ils payent. C'est ça qu'a dit Moussa. Al-Ba'ir. On avait tout ce qu'il dit Moussa. Rigolo, va. Hein? Oh Allah, ne nous détruis pas. Oh Allah, vas-tu nous détruire à cause de ce que les sots d'entre nous ont fait? Tout le monde y paye. Quand les bons, les intelligents, ils laissent les sots faire ce qu'ils veulent, ah ben Allah, il fait payer tout le monde. Pourquoi? Parce que les intelligents, ils n'ont pas fait leur travail. Donc les bébés, les femmes, les vieux, les vieilles, tout le monde y paye. Tout le monde. Comme aujourd'hui, on est en train de payer. Hein? Il y en a, ils se voient déjà dans le paradis. Subhanallah. Là, je comprends pas comment ils font. Allah, là, mais il y en a, ils se voient dans le paradis, frère. Là, c'est un truc de fou. Le mec, il se voit dans le paradis. Non, c'est pas un slam qu'il faut, lui. Lui, c'est un slim, un pantalon moulant, qui lui rentre dans les fesses. C'est ça qu'il lui faut, lui. Un slim. Comme ça, on va l'appeler Slimane. Hein? Slimane, ça veut dire quoi? C'est l'homme au slim. Hein? Slimane. Il aurait dû prendre le pseudo de Slimane. C'est beau, Slimane. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم عجل فرجهم. Je vais pas te faire monter, hein. C'est même pas la peine de demander. Hein. Wallah. Du fait que t'es con, hein, tu crois pas que je vais te faire monter 3 fois. Hein. Wallah. Le mec qui est con, hein, je le refais monter, je suis gentil. Hein. Il est con,
je le fais monter, je suis gentil, tu vois. Et quand je le fais monter, je me dis, Wallah al-Adim, je me dis, il a peut-être compris, avec tous les versets du Coran et tout, il a dû comprendre. Il est encore con. Et il me demande une troisième fois de le remonter. Mais ça va pas, non? Wallah. Il me demande une troisième fois de le remonter. Hein? Alors là, il va me dire, Anabad, qu'est-ce qu'a dit Abraham? Tu vois? Et je vais le faire descendre. Et je vais lui montrer ce qu'a dit Abraham. Hein? Après, il redemande à monter, je le fais monter. Anabad, qu'est-ce qu'a dit Salomon? Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? T'as qu'à lire comme ça, là. Moi, Anabat, j'ai une question à te poser et tu vas me dire ce que tu en penses. Bah, je donne Est-ce jamais mon que... avis. Je donne jamais mon avis. Ouais. Tu vois, donc c'est Ouais, non, mais déjà moi, d'entrée. comment je vois... Attends, déjà d'entrée, Ouais. c'est mort. Tu vois? Ouais. Ah ouais, c'est pas comme ça qu'il faut poser la Parce que, question. oui, attends, je vais reformuler la question. Qu'est-ce que pensent les gens de la maison? Qu'est-ce que pense le prophète? Et qu'est-ce que pense la parole d'Allah sur ma question, Inch'Allah? Est-ce que ça te va? Ouais, ça va. Ok. Étant donné que je pense que le pacte qu'ont fait les musulmans dans le monde entier avec le capitalisme, est-ce que tu ne penses pas que ce capitalisme, ce pacte qu'on a passé avec le capitalisme, est-ce que ça ne ressemble pas au pacte qu'ont fait les musulmans du temps du Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du pacte de Quraysh? Alors, déjà, avant de te répondre à ta question, pour toi, c'est quoi le pacte de Quraysh? Ben, il y a une sourate, il y a une sourate Ouais, lui, il dans a la fait Quraysh, sourate. il a fait Rihlat al-Shita wa Sayf, Ouais. falyabudu. C'est quoi le pacte de Quraysh selon toi? Selon moi, le pacte de Quraysh, Ceux qui sont là, regardez, attends, ceux qui sont là et ils font rien du tout, ils écoutent. Ça coûte rien de tapoter. Non seulement vous gagnez des hasanats, parce que vous allez ramener des gens à la vérité, vous allez ramener des gens parce qu'il faut qu'on se lave. Le live, c'est une machine à laver. Voilà. Plus on ramène de gens dans le live, plus ils vont se laver et plus ils vont sortir propres. D'accord? Bon. Ça coûte rien de tapoter pour ramener des gens. Parce que mon live, il est restreint. Mon live, il est restreint. Nous, notre but, c'est quoi? C'est d'éveiller les consciences. Notre but, c'est d'éveiller les consciences. Hein? C'est quoi éveiller les consciences? Eh ben, la haine n'apporte que la haine. La haine n'apporte que la haine. Voilà. Éveiller des consciences, c'est ça. Comment accueillir chez nous des musulmans qui sont en train de souffrir, hein, au Yémen? Pourquoi on parle pas du Yémen? Au Yémen aussi, il y a des enfants. C'est vrai. Pourquoi on parle pas du Yémen? Ça fait des années qu'ils se font bombarder. Des années. Là-bas aussi, il y a des enfants qui sont traumatisés, des femmes qui font des fausses couches, des enfants qui sont, c'est le Yémen, c'est le pays le plus pauvre du monde. Hein? Pourquoi on parle des Palestiniens et on parle pas des Yéménites? C'est une bonne question, ça. Pourquoi on parle des Palestiniens, on parle pas des Yéménites? Alors que le Yémen, ça fait des années qu'ils se font bombarder. Hein? Ça fait des années. Pourquoi? Pourquoi? Regardez, je vais vous montrer. tu veux que je réponde à ta question ou pas alors, Ça, c'est les enfants yéménites. Ah, مساكن. Allah ya Rabbi, Allah. Voilà. Hein? Normalement, je fais photocopie et Allahumma salli ala Ali. normalement, je fais photocopie et j'en claque une dans tous les lits des musulmans. Quand il dort avec sa femme, hein, il va regarder les enfants yémen devant sa tronche. Tous les jours, quand il va se lever, il va se lever. Pourquoi ceux-là, on parle pas d'eux? Parce qu'ils sont chiites. Hein? Vous voyez? C'est pour ça, Allah, il nous aide pas. Hein? Un enfant yéménite, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'il est chiite. Et un enfant sunnite palestinien, c'est de la merde ou il est bien? Il est bien, pourquoi? Bah parce qu'il est sunnite. Bah toi, t'es quoi? Bah moi, je suis sunnite. Ah d'accord, on comprend. Tu défends ta paroisse. Pour moi, un enfant, c'est un enfant. Hein. Même un enfant juif, c'est un enfant pour moi. Wallah l'adim. Bah Même oui. un enfant juif, c'est un enfant. Pour moi. Wallah l'adim. Sahih, Je ferai le même bisou qu'un enfant palestinien, qu'un enfant yéménite. Si je le vois, il est en train de souffrir.
Tu passes par un enfant juif, Mouskin, il est malheureux, il est plein de poussière et tout, il souffre. Tu vas pas le ramener chez toi? Hein? Halef, tu vas pas le ramener chez toi? Ah, ici, là, en France, hein, vous faites parents qui accueillent des enfants. Pourquoi? Parce que la CAF, elle paye. Hein? Vous savez que l'enfant il a été retiré de sa maman. Hein? Musulmanes avec le voile, ils prennent des enfants et ils savent que l'enfant il a été retiré de sa maman. Et des fois, bon c'est vrai, il y en a ils boivent, il y a des parents qui boivent, mais il y en a ils ont été enlevés, parce que leur mère elle met le voile. Tout simplement. Ils ont été retirés à leur maman parce qu'elle met le voile. Hein? Tu vois, c'est pour ça Allah il nous aide pas. On est parti pris. On est parti pris. Yom al-Qiyamah, Allah il va te dire quoi? Il va te dire, pour moi, un enfant juif, yéménite ou palestinien, c'est pareil. C'est moi qui les ai créés. Hein? Ah bah non, moi j'aime bien palestinien. Pourquoi? Parce que je suis sunnite. Ah bah non, moi j'aime bien yéménite. Pourquoi? Parce que je suis chiite. Ah bah non, moi j'aime bien israélien. Pourquoi? Parce que je suis israélien. Wallah, y a pas, Wallah l'Adim. Wallah l'Adim, y a rien. Hein? Y a quelqu'un, une fois, il m'a dit, j'ai la foi. Je lui dis, Wallah l'Adim, t'as pas la foi. Il me dit, Anabad, arrête de déconner. Je te dis que j'ai la foi. Et moi, je lui dis, Wallah l'Adim, t'as pas la foi. C'est une bouffée de chaleur. Quand tu vas rentrer chez toi, tu verras. Ça, tu vas prendre une douche et tu vas être cool, bien. Et tu vas repartir à tes petites œuvres. Tu vas regarder Netflix. Hein, tu vas dire à ta femme, fais-moi une petite tasse de café. Tu vas fumer ta petite cigarette. Hein, t'as la foi, toi. Toi, t'as la foi. Tu sais même pas ce que c'est que la foi. Wallah, t'as jamais goûté à la foi, toi. Jamais. Jamais, t'as jamais goûté à la foi. Subhanallah. On a entendu parler des Ouïghours. Pourquoi? Parce qu'ils sont sunnites. On a entendu parler des Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils sont sunnites. On n'a jamais entendu parler des Yéménites. Hein? Ceux qui sont en train d'aider des Yéménites, c'est des associations caritatives chrétiennes. Ils sont même pas musulmans. Wallah. Où t'as vu ça? Voilà. Regarde. Ça te fait pas mal au cœur, ça? T'as pas envie de la prendre dans tes bras? Elle pue. Qu'est-ce qu'elle a, Mskina? Qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu, Mskina? Qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu? T'as pas envie de la prendre, de l'aider? T'as pas envie? Tu préfères regarder les Palestiniens? C'est mieux de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont sunnites. C'est ça. Hein? C'est ça. Elle mérite pas. Bien pour sa gueule, elle est chiite. Faut l'écraser, faut l'écrabouiller. Faut pas l'écraser, faut l'écrabouiller. Bien fait pour sa gueule. Pourquoi? Parce qu'elle suit la famille du prophète. Elle est chiite. Wallah l'Adim, comment tu veux qu'Allah il nous aide? C'est pas comme ça, c'est pas dans cette posture-là que tu dois être. Tu dois être, oh Allah, fais-moi que j'aide tous les enfants du monde, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur ethnie. Le jour où tu diras ça, là, Allah il va commencer à aider. Hein? Parce que tu peux pas être dans la vérité quand t'es parti pris. Comment tu peux être dans la vérité quand t'es parti pris? Hein? Allah il dit Allah inna hizbullah humul ghalibun. N'est-ce pas que le parti d'Allah, c'est eux les vainqueurs? Le parti d'Allah. Tu vois? Et Allah il t'a dit quoi? Il t'a dit aide quel que soit, il t'a dit quelle que soit la race, quelle que soit la nationalité, hein, s'ils subissent du mal, tu dois les aider. Hein? Regarde ici dans Surat At-Tawbah. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Peut-être vous dites, là-bas, il raconte des conneries. Il est en train de dire de sa bouche. Bon, il dit, regarde, il dit, et proclamation aux gens de la part d'Allah et son messager au jour du grand pèlerinage. Qu'Allah et son messager se désavouent des associateurs, des mécréants. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne détruirez pas Allah, vous ne réduirez pas Allah à la puissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Un châtiment douloureux. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. T'as vu? Les associateurs, ça veut dire qu'ils sont associateurs et t'as un pacte avec eux, bah t'as pas le droit de les toucher. Tu dois les défendre. Hein? Puis ils ne vous ont manqué en rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont associateurs, ils sont pas croyants,
mais ils vous ont jamais attaqué. Ils vous ont manqué en rien. T'es parti acheter chez lui, tu lui as dit bonjour. Il est venu acheter chez toi, il t'a dit bonjour. Toi, tu lui as dit salam alaikum. Lui, il t'a dit bonjour. T'as acheté, il a acheté. Il a jamais cherché à t'attaquer. Ah bah, tu dois pas l'attaquer. Et pourtant, c'est un associateur. C'est la plus grande mécréance. Tu vois? Et Allah, il dit, ceux qui vous ont manqué de rien, ne les combattez pas. Combattez que ceux qui vous ont attaqué. D'accord? Et après, il dit, et non soutenu personne à lutter contre vous. Il y a associateur, il croit pas en Allah, et il a soutenu personne contre les musulmans. Ah bah, tu dois pas l'attaquer. Hein? Et il dit, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit, respectez pleinement le pacte conclu avec les associateurs. Hein? Jusqu'au terme convenu. Et Allah aime les pieux. Allah aime les pieux. D'accord? Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Ceux qui vous combattent, les associateurs, tuez-les. Mais ceux qui veulent la paix, ils vous combattent pas, ayez des bonnes relations avec eux. D'accord? Hein? Capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent sa salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande l'asile à Nabad, s'il y a un associateur qui t'a pas attaqué, et il n'a pas cherché à te nuire, il n'a pas cherché à te faire du mal à Nabad, il te demande l'asile, tu dois l'accueillir chez toi, même s'il prie pas. Hein. Et si un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Ne lui claque pas la porte à la figure. D'accord? Afin qu'il entende la parole d'Allah. Et tu lui dis, tu sais pourquoi je t'ai accueilli? Non, je sais pas. Est-ce que avant tu voyais en moi un ennemi? Oui, avant je voyais un ennemi qu'il fallait détruire. Est-ce que maintenant tu vois en moi un ennemi? Non, je vois pas un ennemi. Pourquoi tu vois plus en moi un ennemi? Bah parce que je suis choqué, tu m'as accueilli chez toi, tu m'as fait dormir dans le lit de tes enfants, t'as fait dormir ton garçon avec toi et ta femme et tu m'as donné la chambre de ton fils. Et tu m'as parlé d'Allah. Tu m'as dit Allah, en vérité, il aime pas les races, il aime pas la division. On est tous pareils, on est tous dans la même merde, on est tous dans le même bourbier. Tu vois, tu m'as dit la vérité. Je vois plus le monde comme ça. Hein? D'accord? Puis fais-lui parvenir. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à ce lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Ça y est, Annabelle, t'as tout dit. Ça y est. Bark. Bess, comme il dit le palestinien, Bess. Surat al-Asr, elle commence par le temps. L'homme est certes en perdition. Ça y est. Jma'outoué. L'homme, par le temps, l'homme est certes en perdition. Il reste plus rien là. Toujours la haine. Wallah. Il y en a, ils montent, ils disent Mahomet, il a épousé des petites filles, il a chimpé, puis il s'en va. L'autre, il dit, ouais, c'est des chiites, faut les insulter. Les chiites, ils disent, ouais, c'est des chiens, les sunnites, faut les insulter. Il faut faire ça. C'est comme ça qu'Allah, il va nous aider. Wallah, al-Adim, c'est pas comme ça. Wallah, al-Adim, c'est pas comme ça. Wallah. Wallah, al-Adim. Idfa' billati hiya ahsan. Regarde ici. Idfa' billati hiya ahsan. Regarde. Fussilat, les versets détaillés. 41, verset 34. 41, verset 34. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah? Il appelle pas au racisme, il appelle à Allah, l'universalité. Tu vois, fais de bonnes œuvres et dis, je suis du nombre des musulmans. Il n'y a pas mieux que ça. D'accord? La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur
Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Celui avec qui tu avais une animosité, il devient un ami chaleureux. Ça veut dire celui qui voulait te tuer, ben il va te défendre. Pourquoi? Parce que tu as poussé au bien. Tu vois? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم. Alors ici, il est où le verset en arabe? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont dit, est-ce que c'est suffisant? Bon, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. On a dit ça, et puis on s'assit, on mange des crêpes, on mange des gaufres, on regarde Netflix. Puis attention, Anabada, on a dit notre Seigneur c'est Allah. Est-ce que c'est suffisant? On mettait bien de côté notre compte en banque, notre argent, et on faisait attention à dire à personne combien on a dans notre compte. Il faut surtout pas dire aux gens combien on a dans notre compte en banque. Parce qu'après, ils vont voir qu'on a, et ils vont nous demander. Tu vois? Ça, il y a un truc qui est sûr et certain. Wallah, chez les musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs. Il y a un truc qui est certain. Tu sauras jamais ce qu'il y a dans leur compte en banque. C'est encore plus secret que le secret que le prophète, il nous a pas dit. Le compte en banque, Inna ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se tiennent droit dans le droit chemin. Droit. Ça veut dire quoi? Les actes. Notre Seigneur est Allah, c'est la bouche. Et qui se tiennent droit dans le chemin, c'est les actes. Pourquoi? Parce que la bouche, tout seul, ça compte pas. Il faut les actes. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Alayhi salam. Il dit l'iman. Qawlan bil lisan. Wa amalun bil jawarih. L'iman, i'tiqadan fil qalb. Wa qawlan bil lisan. Wa amalun bil jawarih. C'est ça la foi. Le prophète, il nous dit la foi, c'est une certitude dans le cœur, une parole dans la bouche et un acte avec les membres. C'est ça la foi. Si t'as pas les trois, t'as pas la foi. Tu dois avoir la certitude dans le cœur, la parole dans ta bouche, tu dois parler que de ça. Si quelqu'un il va te dire Anabad, viens, on change de discussion, on va parler des pneus Pirelli, t'as vu les pneus Pirelli, ils ont sorti, ils crèvent pas. Même s'ils crèvent, ils déjantent pas. Le mec va parler des pneus. Wallah, moi je connais des gens, ils parlent du... Moi je connais des gens, ils peuvent te parler 2 heures sur un pneu. Puis c'est long. Puis moi je dis punaise, Wallah, quand est-ce qu'il va arrêter? Nabat, tu dis rien. J'ai rien à dire, frère. Wallah, j'ai rien à dire. Moi ce que je sais, c'est din. Moi, c'est ça mon truc. C'est mon truc. Toi, ton truc, c'est les voitures. Chacun son truc. Maintenant, si tu veux, je te parle de religion, je te parle, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'aime bien. C'est mon hobby. C'est même pas une religion pour moi. C'est mon hobby. C'est ce que j'aime faire tous les jours. Toi, c'est la PlayStation. Toi, c'est la Nintendo. Toi, c'est les bagnoles. Toi, c'est les femmes. Toi, c'est ça. Moi, c'est ça. Chacun son truc, Voilà. D'après Abu Abdillah, l'imam